innocents politiques aux prises avec la justice. Le deuxième, c'est Pilleurs d'État, 40 000 ventes déjà. Et le troisième, qui sort le 21 avril, s'appelle Du goudron et des plumes. C'est le tome 2 de Délit d'élu. Alors, ces livres, c'est quoi finalement? Ces livres, c'est uniquement de l'explication de ce qu'est véritablement la politique en France et les politiciens. Je parle du système politique qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens qui sont en haut de la pyramide se mettent de plus en plus d'argent dans les poches en nous demandant de nous serrer la ceinture. Et ça devient complètement inadmissible. Et vous avez vu finalement de l'intérieur, les rouages, comment ça se passait? Ah ben, on peut pas dire ça, j'étais complètement dans l'intérieur. Donc ce que je raconte, c'est vrai, c'est factuel, je n'ai rien inventé. Tout ce que je dis, et les gens ouvrent des grands yeux quand ils lisent mes livres, c'est malheureusement. Vous voulez que je vous en donne une? Allez, je vous en donne une. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion? Oui. Une pension de reversion, donc c'est quand votre mari ou votre femme est morte, vous avez droit en France, quand vous êtes salarié, à 19 000 euros maximum, 54% de 19 000 euros maximum, sous condition de ressources. Moi j'ai une amie qui vient de perdre son mari, elle touche 357 euros. Pour une femme d'élu ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. J'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme d'ouvrier. Donc finalement, les politiques se protègent entre eux, se font leur petite sauce. Les politiques se font leur sauce, et plus on remonte le haut de la pyramide, plus on s'aperçoit que ces gens-là vivent dans l'opulence, respirent dans l'opulence, et encore une fois, nous demandent à nous de nous serrer la ceinture. Alors ces gens-là devraient être des exemples, et ce ne sont plus des exemples, ce sont des vaches à lait. Et finalement, quoi? Tous pourris, c'est ça qui est la conclusion? Non, surtout pas, je le dis à chaque fois, il y a 618 000 élus en France, tous les élus ne sont pas pourris, le petit élu de base, le petit conseiller municipal qui se défonce la tête bénévolement, qui travaille comme un malade, qui bosse le week-end, etc., le petit maire de la petite commune, ces gens-là ne sont pas des gens pourris. Je parle des gens qui sont en haut de la pyramide. Plus on monte en haut de la pyramide, plus les gens sont pourris. D'ailleurs, je mets des noms dans mon livre, moi je ne triche pas. Dans le premier livre, il y a 400 noms, dans celui qui va sortir au mois d'avril, il y a 600 noms. Je mets les noms et je mets les doigts, le nom des gens, des élus politiques qui ont mis des doigts dans la confiture. Ces gens-là ne doivent pas mettre les doigts dans la confiture. Et vous commencez à faire peur un peu? Je commence à gêner. Ouais, je commence à faire un petit peu l'effet Coluche. Hein. Je reconnais que tant que ça marchait pas bien, mais là, ça marche. Alors, petit truc marrant, tous les élus sortent des livres, et ils passent tous à la télé, mais ils en vendent aucun. Moi, je n'ai fait pour l'instant aucune télé. J'ai juste fait des petites radios, et les gens qui achètent mes livres, ce sont des vrais acheteurs. C'est la femme de ménage, c'est le petit ouvrier. Des gens qui en ont marre et qui veulent savoir. Et j'ai un principe par rapport à ça. Plus on est transparent, plus les abus vont reculer. Et aujourd'hui, il y a quand même de gros abus. Alors du coup là, une petite anecdote aussi, au salon du livre, vous avez été un petit peu... Oui, j'ai eu le salon du livre, il se trouve que Manuel Valls, Sud Paris, bonjour Manu, je te salue à l'occasion. Si tu je ne sais pas s'il écoute Littoral, mais bon, oui, bonjour Manu. Quelqu'un de ses équipes qui écoute et qui lui remonte les informations. Bon, il se trouve que je gênais un petit peu, donc son service de sécurité, avant qu'il arrive, on demandait un petit peu de remballer, histoire qu'il n'y ait pas une photo de mon livre Pilleurs d'État à côté de lui. Je comprends Manuel, je comprends que tu aies un peu peur qu'on te voit à côté de moi. Du coup, vous avez quand même côtoyé tous ces politiques. Vous avez eu des retours d'anciens collègues, d'anciens politiques? Bah écoute, j'ai quelques politiques, plus on monte, ils m'évitent un petit peu en ce moment. Si, par contre, j'ai rencontré Méluche, Jean-Luc Mélenchon, sur une émission de radio, dans une radio concurrente, et je suis assez fier parce qu'il se rappelait même pas de moi, mais après il s'en est rappelé, il m'a dit « Ah oui, t'es le seul mec que j'ai pas pu acheter. » Et ça, pour moi, c'est une fierté. Alors là, bon, il y a 3 tomes, donc, enfin 3 livres qui sont sortis ou qui vont sortir. Il y en a d'autres qui sont prévus, la saga est partie? Non, parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter et qu'il n'y a rien de pire que de faire du Rocky 17. Moi, je pose les choses, je dis les choses. Tout ce que je dis, encore une fois, est complètement factuel. Il n'y a rien à inventer. La preuve, c'est que sur Délit d'élu, je plantais 400 élus, je n'ai pas eu un seul procès. Je donne les noms, je donne l'adresse, je dis ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas eu un seul procès. Dans le deuxième, je dénonce le système. Alors ce qui est amusant, c'est que je le dis aux gens, d'ailleurs, ne le prêtez surtout pas à Pilleurs d'État quand vous l'avez acheté. Parce que quand on le prête, personne ne vous le rend. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement dans notre pays? Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Parce qu'il n'y a pas assez de contrôle, c'est une première chose, et que la soupe est tellement bonne, et que les gens qui font les lois les font de plus en plus pour eux-mêmes et pas pour le peuple. On arrive dans une société de profit et non dans une société de partage. Donc les gens, ils essayent d'avoir du pouvoir, et le pouvoir, ils veulent le garder pour eux tout seuls. Alors ce qui est intéressant en politique, c'est que quand tu as du pouvoir, justement, c'est de le partager avec tout le monde. Et là, ils sont en train de le partager uniquement, mais entre eux. Et pourquoi sortir ces livres maintenant? Et pourquoi ne pas les sortir maintenant? C'est une question qu'on me pose à chaque fois, il fallait les sortir à un moment donné. Et je ne pouvais les sortir qu'une fois que j'ai eu, mais moi, j'ai jamais touché. On m'a proposé des sous, je n'ai jamais accepté. J'en parlais ce matin, quand on vous offre un pot de vin, on n'est pas obligé d'accepter. Donc là, il y a tout un système qui se met en place, il y a des lobbying qui sont en train d'entourer les politiques, et aujourd'hui, il y a des lois, et je le mets dans le livre, il y a des lois qui ne sont même pas faites par les hommes politiques, ils sont écrites par les lobbying. Il y a une loi dernièrement qui a été posée, il y a des amendements qui ont été déposés dernièrement à l'Assemblée nationale,
41 amendements, exactement les mêmes, à la virgule près, à la formule près, au paragraphe près. Ce n'est pas les politiques qui l'avaient écrit, c'était les lobbying du tabac. Et rien que ça, c'est inadmissible. C'est pas au tabac de diriger la France. Les élus doivent reprendre du poil de la bête et vraiment faire leur travail. Est-ce que c'est normal, et j'ai un autre ami qui a fait une étude, que le taux de présence des députés à l'Assemblée nationale en 2015, c'était 21%. Est-ce que vous et moi, quand on travaille à 21%, on paye 100%? Comment on arrête ce système finalement? Parce que... On va l'arrêter. Je vais vous en donner un autre exemple. Et je le sors à chaque fois, je le mets dans les 2 livres. Aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où il faut présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir travailler. Comme le mien. Pour le vôtre, pour être fonctionnaire, pour être taxi, pour être ambulancier, pour être enseignant, il faut un casier judiciaire vierge. Je vais même plus loin. Si jamais vous êtes fonctionnaire et que vous êtes condamné, on peut vous virer sans indemnité. Et bien pour être élu, on n'a pas besoin d'un casier judiciaire vierge. Je dis simplement, Emmanuel, si tu m'écoutes, fais quelque chose pour que quelque part, pour être élu ou réélu en France, on présente un casier judiciaire vierge. Ça suffirait pour nettoyer un minimum, on va dire, déjà, les bancs de l'Assemblée. Alors je ne dis pas que ça suffirait, je dirais qu'on ferait un petit peu de nettoyage. Un petit peu de nettoyage. Aujourd'hui, les gens sont tellement écœurés qu'il y a des endroits où il y a 80% d'abstention. Aujourd'hui, plein d'élus, à cause d'eux, parce que ce ne sont pas des exemples, sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs du peuple. Il y a un moment donné, il faut faire qu'on inverse la vapeur, et je l'écris dans mes 2 livres, dans mes 3 livres. Merci beaucoup Philippe Pasco. Je vous en prie, c'était un plaisir. On rappelle donc délit d'élus, pilleurs d'État, 40 000 ventes déjà. Et le dernier qui sort le 21 avril, n'oubliez pas, du goudron et des plumes. Et dedans, je vous mets encore quelques révélations. Je pense qu'il y a quelques élus qui vont tomber de leur chaise. Et celui-là, il sort le 21 avril. 21 avril dans toutes les bonnes librairies, Amazon, la FNAC, partout. Et bien le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Philippe. À bientôt, au revoir. Au revoir.